Ma mission TV, le miroir du monde. Honorable Présidente, nous sommes à leurs élections sous le label des AFDCA, avec autorité morale, les professeurs sénateurs Bahati Lukwebo Modeste. Et je vous prends à témoin, chers collègues, les journaux officiels du mois d'avril et du mois de juin reprend les partis politiques qui sont reconnus et les regroupements. Allez regarder dans le journal officiel s'il y a FCC. De l'indemnité parlementaire. Article 124. Si un député trouble l'ordre pendant les travaux en plénière, en commission ou sous-commission, il est rappelé à l'ordre nominativement par le président. Ce qui prouve à suffisance le détournement des fonds de notre regroupement. Pour preuve, honorable présidente, nous détenons la liste des retenus. La liste des retenus. Poursuivez, collègues, vous avez dépassé les 2 minutes. Je termine. Poursuivez. Honorable présidente. Peut-être avant de lire la motion, honorable présidente, j'aurais souhaité que vous puissiez m'accorder 1 minute. Ok, je vais vous lire la motion. Vous avez 2 minutes, hein. Assemblée nationale, groupe parlementaire, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA. Honorable Présidente, je suis foncièrement sidérée de pouvoir suivre des allégations qui ne sont pas censées d'être dites dans cette chambre. Honorable député, cher... Puisse accepter de légitimer les soi-disant dissidents, transhumants. Je ne peux pas accepter. Alors nous sommes dans la forêt ou bien nous sommes dans un état de droit. Honorable Présidente, je sais que vous allez utiliser la majorité. Si le dossier doit aller, chers collègues, je vous dis, si le dossier va à la commission politique, administrative et juridique, ils viendront nous gober ici les résolutions des dissidents. Raison pour laquelle nous avons dit, c'est une raison pour laquelle, honorable, chers collègues, nous sommes dans un état de droit. Nous ne sollicitons pas une faveur, mais c'est notre droit. Honorable député, cher... Ma mission TV, le miroir du monde. Compte tenu des dates de la tenue de nos séances,
Je vous écouterai certainement, mais je crois que je vous ai dit que vous interviendriez après. Non, mais les motions doivent être accordées et je ne crois pas que c'est la meilleure méthode pour fonctionner. Je ne pense pas que ça peut se passer comme ça. Alors, justement, votre bureau vous informe que lors de sa dernière réunion, la conférence des présidents avait abordé, entre autres, le point relatif à la crise au sein du groupe parlementaire AFDCA, crise à laquelle nous assistons ici. Et au cours de cette réunion, il avait été fait état des divergences au sein du groupe parlementaire AFDCA. Et des suites de la conférence des présidents, il avait été décidé, en l'absence de consensus entre ces deux tendances, il avait été décidé de confier ce dossier à la commission politique, administrative et juridique en vue de proposer des pistes de solution. Collègues, je vous invite au calme, s'il vous plaît. Respectez-vous, on vous filme. Respectez-vous, on vous filme. Je crois que vous n'honorez pas les députés nationaux que nous sommes. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Je pense que vous devez retourner tous à votre place. Que le protocole prenne les dispositions idoines, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Suspendre la séance, s'il vous plaît. Honorables députés, chers collègues, la séance est suspendue pour 5 minutes. Je vous rappelle tous, AFDC, que vous êtes des honorables avant tout. Quel que soit votre camp, respectez votre institution. Merci. La Constitution par la Cour constitutionnelle. Il est inimaginable et inacceptable que notre bureau puisse cautionner le dédoublement du regroupement politique AFDESA après qu'il ait été constitué conformément aux dispositions de notre règlement intérieur. Pour preuve, la liste constitutive du regroupement politique AFDESA qui vous a été transmise reprenait ces 41 députés nationaux. Le regroupement politique AFDESA n'a jamais envoyé au bureau une lettre de démission d'un quelconque député ayant quitté le regroupement politique AFDESA. Par conséquent,
Les dédoublements que nous déplorons et qui est orchestré par vous n'est qu'une tricherie flagrante, consacrant ainsi la violation inacceptable de la loi et de notre règlement intérieur. Nous déplorons par la suite le fait que l'honorable questeur se soit permis de retenir à la source les cotisations des députés du regroupement parlementaire AFDESA sans qualité ni titre au nom du soi-disant AFDESA/FCC, ce qui prouve à suffisance le détournement des fonds de notre regroupement. Pour preuve, honorable présidente, nous détenons la liste des retenues. La liste des retenues Poursuivez, des cotisations. collègues, vous avez dépassé les 2 minutes. Je termine. Poursuivez. Honorable président. Je suis presque à la fin. Non, allez-y, allez-y. Ok. Allez-y. Laissez-le s'exprimer. Nous y arriverons. Nous demandons à l'honorable présidente les documents juridiques qui prouvent l'existence du regroupement politique AFDESA/FCC comme du 17e groupe parlementaire de cette législature. Pour clore ce dossier, nous vous demandons de reconnaître dès maintenant le bureau groupe parlementaire AFDESA, dirigé par l'honorable Adel Kaïnda Maïna. Cette manière et cette matière ne peut faire l'objet d'un quelconque examen, ni par la commission permanente politique, administrative et juridique, ni encore moins par une commission spéciale parce qu'elle est explicitement tranchée par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, nous mettons en cause l'irrégularité flagrante qui a caractérisé la désignation de quelques membres du bureau de commissions permanentes attribuées à notre regroupement sans avoir associé la présidente de notre groupe parlementaire, et nous demandons à la plénière de reconsidérer le droit revenant au regroupement politique AFDESA proportionnellement à notre poids politique. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Non objectif. Laissez un contre s'exprimer et puis nous déciderons. Voilà. Honorable Chimanga, allez-y. Je crois que c'est la liberté d'expression. Honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, chers collègues députés, permettez au prélude que je m'acquitte d'un devoir agréable de recadrer les choses. Premièrement, il n'y a jamais existé l'AFDC, FCC et l'AFDC contre FCC. L'AFDCA est un sous-groupe du FCC. Vous vous rappellerez tous que lorsque le Sénat était en train d'être installé, le sénateur Modeste Bahati, l'audio circule partout, a reconnu qu'il est membre du FCC, qu'il y a une autorité morale à laquelle il devrait loyauté et fidélité, et que cette autorité morale devrait décider selon son pouvoir discrétionnaire, et il allait s'incliner. Donc, AFDC, FCC, c'est une confusion. Le FCC, c'est l'alma mater de tout le monde. Ceux qui ont parlé tout à l'heure ont été aux élections avec l'argent du FCC. Le bureau qui s'occupe, c'est payé par le FCC. Je pense qu'il faut être honnête. Revenons sur ce que l'ami a dit tout à l'heure. Le dédoublement de groupes parlementaires. Ça n'a jamais existé. Le groupe parlementaire est constitué au début de la législature par 25 députés. Je parle en tant qu'ancien membre du bureau. On peut ne pas m'aimer, mais j'ai été au bureau pendant 5 ans et rapporteur. Et quand, pendant la législature, vous avez des problèmes, ce n'est plus 25 membres, c'est la majorité de membres du groupe parlementaire qui décide. Nous avons conçu le groupe parlementaire, AFDCA, piloté par Mme Nenenkoulou, et tout le monde
ici ne peut pas contester ça. Un groupe parlementaire va être reconstitué, mais le bureau peut être réaménagé lorsque un membre du bureau a été appelé à d'autres fonctions. Il y a un problème d'incompatibilité de fonctions. Vous êtes député, vous êtes nommé quelque part, il y a un trou, on doit compléter. Le groupe parlementaire a eu un porte-parole, selon la loi, Mme Nenenkoulou, qui a transmis le rapport au bureau de l'Assemblée. Et lorsqu'il y a des trous, les SMS ont été envoyés pour qu'on se réunisse conformément au règlement intérieur, pour qu'on mette en place le bureau et réaménager ce bureau avec les membres qui étaient partis. C'est ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. Deuxième chose, on ne peut pas nous contester l'appellation AFDCA. Peut-être AFDC, mais pas AFDCA. Et l'Assemblée nationale n'est pas compétente pour connaître de cette matière. Si on veut nous contester l'appellation AFDCA, allons devant les cours des tribunaux. Pour l'instant, Madame la Présidente, la décision trouvée par votre bureau et la conférence des présidents, elle est sage. Nous avions eu une réunion, 22 députés sur 41 ont pourvu au poste qui était vacant. Nous vous avons transmis ces rapports et vous devez, à votre niveau, donner à une commission et cette commission fasse le travail qui l'amène à la plénière. Aujourd'hui, on dénie à la plénière le pouvoir de décider. On dit, quand on a décidé, personne ne décide. Mais c'est la plénière qui est souveraine. Tout à l'heure, collègue député, notre collègue vous a dénié le pouvoir de décider. Il dit donc si on a décidé, ni une commission, ni la plénière, donc au-dessus de l'AFDC, il n'y a que Dieu. Les députés de l'AFDC sont membres de la plénière. La plénière, elle est souveraine. Donc, le problème qui est ici, c'est le problème de l'éthique politique, le respect des engagements. Nous sommes membres du FCC. Aujourd'hui, l'AFDC, pour laquelle l'ami a parlé, est devenue une plateforme. Mais l'AFDC, c'est un regroupement. N'a jamais été une plateforme. On a des plateformes dans ce pays, c'est CACH et FCC. Il n'y a pas AFDCA. Donc, Madame la Présidente, ce sont les équilibrations de gens perdus, qui ne comprennent pas la vérité. Non, honorable Chimanga, je vous en prie, concluez. Vous avez plus qu'abusé de vos minutes. Je conclue en disant, conformément aux instruments juridiques qui nous régentent, le groupe parlementaire, c'est celui qui est dirigé par Mme Nenenkoulou. Il vous avait transmis tous les documents au bureau. Il y a eu des postes à pourvoir. Nous avons réaménagé. On vous les a remis avec la majorité de députés qui ont signé. Maintenant, s'il y a des gens qui contestent, qu'est-ce qu'il faut faire? Amener à la commission, comme vous l'avez fait, et la commission nous amène un rapport ici. Je dis, je vous remercie. Nous vous avons entendu. Honorable Présidente, je suis foncièrement sidérée de pouvoir suivre des allégations qui ne sont pas censées d'être dites dans cette chambre que je respecte bien. Honorable Présidente, nous tous, nous sommes là par la volonté de la loi. On n'est pas là pour des intentions. L'article 101 de notre Constitution parle, les députés pour aller aux élections se présentent soit en indépendant, sur les listes des partis politiques ou regroupements. Dans la Constitution, il n'y a pas plateforme. Comme elle démontre aujourd'hui, peut-être que je suis sur une autre planète. L'article 110, le dernier alinéa, stipule en disant un député qui quitte délibérément son parti renonce à son mandat. Honorable Présidente, nous sommes allés aux élections sous le label des AFDCA, avec autorité morale, le professeur sénateur Bahati Lukwebo Modeste. Et je vous prends à témoin, chers collègues, le journal officiel du mois d'avril et du mois de juin reprend les partis politiques qui sont reconnus
et les regroupements. Allez regarder dans le journal officiel s'il y a FCC. S'il vous plaît, honorable Adèle, vous pouvez parler avec plus de sérénité. Oui, honorable. Je suis sereine, de nature je suis sereine. Et j'ai ma sérénité. Dans le journal officiel FCC pour votre gouverne, c'était une plateforme électorale. FCC n'est pas un regroupement. Si vous voulez me montrer le contraire, nous avons le journal officiel, on va voir où est-ce qu'on a marqué FCC comme regroupement. Honorable Présidente, article 54 et article 55 nous disent que les groupes parlementaires sont constitués une seule fois au début de la législature. Au mois d'avril, avant que vous puissiez être élu, le regroupement AFDCA avait déposé sa liste au bureau provisoire. L'administration de l'Assemblée nationale fonctionne bien, vous pouvez vous en inspirer. Et honorable Président, je ne peux pas accepter qu'un pays qui est régi par des lois et règlements puisse accepter de légitimer les soi-disant dissidents, transhumants. Je ne peux pas accepter. Alors nous sommes dans la forêt ou bien nous sommes dans un état de droit. Honorable Présidente, je sais que vous allez utiliser la majorité. Si le dossier doit aller, chers collègues, je vous dis, si le dossier va à la commission politique, administrative et juridique, ils viendront nous gober ici les résolutions des dissidents. Raison pour laquelle nous avons dit, c'est une matière qui vous est reconnue, honorable Présidente, par le règlement intérieur. Et vous avez vu qu'avant que nous venions ici, vous étiez saisis. Depuis le 12 juillet, jusqu'à aujourd'hui, honorable Président, de votre part, on n'a jamais eu même pas un accusé de réception. Vous savez tout ce que vous nous avez dit. Il devait y avoir commission permanente avec les deux vice-présidents. Commission ad hoc, c'était 15 jours. 15 jours, c'était 5 jours. 5 jours, c'était 2 jours. Mais vous nous avez renvoyé au calendrier grec, honorable Présidente. Aujourd'hui, nous avons décidé, il y a 2 jours à la C'est parce que nous avons bien voulu défendre nos droits. Si on ne l'a pas fait, vous ne nous auriez pas donné cette occasion. Raison pour laquelle, honorable, chers collègues, nous sommes dans un état de droit. Nous ne sollicitons pas une faveur, mais c'est notre droit. Il n'y a pas FCC dans le journal officiel, c'est une plateforme qu'on arrête avec les mensonges, qu'on respecte la République. Je vous remercie. Merci. Non, je crois que si c'est pour un pour, honorable Adèle est intervenue à la suite du motionnaire. C'est un contre? D'accord. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, distingués députés et honorables collègues. Lorsqu'on ne respecte pas ces engagements, on ne peut pas ici parler d'un état de droit. Je ne cède jamais aux intimidations. Jamais. Honorable Présidente, distingués députés et chers collègues, je voudrais ici rappeler qu'il n'y a jamais eu des députés de l'AFDC et alliés qui ont délibérément quitté les regroupements. Qu'on nous prouve qu'il y a un seul député de l'AFDC et alliés qui a quitté délibérément les regroupements politiques AFDC et alliés. Nous sommes honnêtes, nous avons voulu respecter les engagements pris. Et ça, c'est très important. Des deux, honorable Président, distingué membre du bureau. Laissez le collègue s'exprimer comme les autres l'ont fait. Je suis comme regroupement ou parti politique. Nous ne sommes pas sur ce terrain-là.
Le problème ici, c'est que le groupe qui venait de passer ici a été minorisé et qu'en tant que minoritaire, ils doivent subir la loi de la majorité. Et c'est cela la vérité. Les procès verbaux faisant foi, nous les avons versés dans les dossiers qui est sur votre table. Et tout ce que nous pouvons aujourd'hui attendre, honorable présidente, c'est que votre bureau, organe plus compétent, a désigné les organes techniques qui peuvent alors traiter de ces dossiers, transmettre ces dossiers pour qu'ils amènent les éléments de preuve qui attestent qu'ils ont été majoritaires. Qui vous dit, madame la présidente, que l'honorable qui a été cité ici a été désigné président? Depuis quand et par quel membre du groupe parlementaire? Si sur 41 députés, 14 vous désignent comme président du groupe parlementaire, alors que 22 ont désigné quelqu'un d'autre. D'autres l'ont accepté, les 14 qui ont désigné, ou les 22 qui ont opté pour celui qui est aujourd'hui président du groupe parlementaire. Je crois que c'est de l'amalgame, c'est de l'anarchie. 22 députés ont désigné pour l'actuel président du groupe parlementaire, et c'est de la bonne loi, ça c'est de la loi. Honorable, s'il vous plaît, concluez. Pour conclure, madame la présidente, nous disons que la décision qui a été prise par votre bureau est salvatrice. Vous êtes l'église au milieu du village, vous avez plusieurs charges, vous avez opté pour une commission, que cette commission la traite du dossier et vous fasse rapport jeudi, et je vous remercie. Nous vous remercions, honorable. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement ses articles 22, 25, 27, 29, 32, 33 et 34, vu le procès verbal numéro 016, barre Assemblée nationale, barre SE, barre janvier 2019, de la séance plénière du 24 avril 2019 consacrée à l'élection et à l'installation des membres du bureau de l'Assemblée nationale, vu la nécessité et l'urgence, le bureau de l'Assemblée nationale entendu décide. Article 1er. Le calendrier de l'élection et de l'installation du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale comporte 5 phases ci-après. A. Dépôt des candidatures. B. Affichage des listes de candidats. C. Campagne électorale. D. Élection du rapporteur adjoint. Et installation du rapporteur adjoint. Article 2. Le calendrier électoral se présente comme suite. A. Dépôt des candidatures le 11 et 12 novembre 2019 de 10h à 18h précises. B. Affichage des listes de candidats le 15 novembre 2019. C. Campagne électorale le 15 et le 16 novembre 2019 jusqu'à 0h. D. Audition des messages des candidats au cours de la séance plénière du 17 novembre 2019 et élection du rapporteur adjoint le 18 novembre 2019 à partir de 12h. F. Installation officielle du rapporteur adjoint. Article 3. Les candidatures au poste de rapporteur adjoint sont présentées par les partis politiques, les regroupements politiques ou par les candidats indépendants. Article 4. Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes. A. Une lettre de consentement de candidature signée par les partis, les regroupements politiques ou par les candidats indépendants. B. Une photo de format passeport. C. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure si l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». Article 5. Les candidatures au poste de rapporteur adjoint sont déposées auprès du président de l'Assemblée nationale, dont le cabinet en acquise réception. Elles tiennent compte des critères prévus à l'article 27, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 6. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2, littéra A, de la présente décision sera déclarée irrecevable et son rejet non susceptible de recours. Article 7. Le déroulement des opérations électorales s'effectuera conformément à l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 8. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, Janine Mabunda Bioko. Merci, honorable président.
selon le consensus dégagé. Tout en remerciant l'opposition parlementaire pour le sursaut républicain obtenu par les consensus des dernières heures, j'exhorte cette dernière à faire diligence afin de combler cette vacance. Et donc, telle est la quintessence de la communication de votre bureau à ce sujet. La balle sera donc dans le camp de l'opposition en ce qui concerne ce poste de rapporteur adjoint, membre du bureau. Honorables députés et chers collègues, le point suivant de notre ordre du jour appelle la constitution des bureaux des commissions permanentes ainsi que du comité des sages. Pour rappel, il vous souviendra qu'un consensus avait été dégagé entre la majorité et l'opposition parlementaire sur la répartition des postes au sein des bureaux des commissions permanentes ainsi que du comité des sages. Et conformément à ces accords, nous avions procédé lors de notre dernière séance du 30 octobre 2019 à la constitution de 9 bureaux de commissions permanentes pour les postes revenant à la majorité, à l'exception de la Commission des droits de l'homme et du comité des sages. Cependant, faute d'harmonisation au sein de l'opposition, votre bureau avait laissé un délai supplémentaire à l'opposition. Nous les avons aidés à poursuivre donc les pourparlers au sein des 3 groupes parlementaires de l'opposition qui, en fin de compte, sont tombés d'accord sur les postes leur revenant à base des courriers qui nous sont parvenus. Et donc, notre bureau ne peut que saluer leur sens de responsabilité et ce qui va nous permettre de clôturer le processus de la composition et de la mise en place de l'ensemble des organes de l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, en ce qui concerne la suite de nos travaux, nous allons procéder de la manière suivante. Primo, il sera question de constituer les bureaux de la Commission des droits de l'homme et du comité des sages, qui concernent tant la majorité que l'opposition. Pour ce faire, l'honorable deuxième vice-président est chargé de superviser la rencontre ou la réunion de la Commission des droits de l'homme et à ce titre, il remettra les listes de candidats désignés par consensus, par l'opposition et par la majorité à chaque poste qui les concerne pour entérinement. Pendant ce temps, l'honorable rapporteur s'occupera du comité des sages et il est entendu que les opérations de la mise en place des bureaux de la Commission des droits de l'homme et du comité des alliés a été mise en jachère d'une manière très délibérée par notre bureau de l'Assemblée nationale. Et nous, comme nous trouvons notre force dans les lois qui nous régissent, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons bien voulu nous défendre en plénière. Parce que le bureau a consacré le dédoublement de notre regroupement. Nous sommes regroupement AFDCA, mais le bureau a consacré et travaille de connivence avec les transhumants, les dissidents, qui sont identifiés sous AFDCA/FCC. FCC, c'était une plateforme électorale qui n'a pas de personnalité juridique, qui n'est enregistrée sur aucune page du journal officiel. Au journal officiel, c'est le regroupement AFDCA qui est reconnu et nous avons été élus sous le label AFDCA. Raison pour laquelle nous sommes venus de réclamer nos droits parce que les droits s'arrachent. Et la matière vient d'être envoyée à la commission PAJ et je pense que la PAJ va lire le droit. Parce que si la PAJ ne lit pas le droit, nous allons nous prendre en charge en plénière. Et nous demandons que cela ne puisse pas mettre longtemps, parce que si ça tire en longueur, nous allons nous assumer. Quelle est la réponse concrète que vous attendez de la commission PAJ? C'est-à-dire que c'est une matière du bureau, mais le bureau n'a pas su assumer ses responsabilités qui lui sont dévolues par le règlement intérieur. Dans la motion, vous rejetez que cette affaire soit traitée au niveau de la commission PAJ ou autre commission. Qu'est-ce que vous craignez exactement? C'est parce que le bureau va utiliser la majorité et nous défavoriser par la loi. Et pour le respect de la plénière, nous avons accepté. Et nous sommes convaincus que nous avons raison
par la Constitution, par la loi électorale, par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, par CNC qui nous a reconnus, par le ministère de l'Intérieur qui régit les partis et les regroupements. Donc nous n'avons pas de crainte, nous avons toute confiance. Vous voulez qu'on éjecte les autres que vous qualifiez des dissidents? C'est-à-dire, nous, c'est la loi. La loi, rien que la loi, point trait. Et ce qui toyaki na motion na biso, c'est parce que makambo e umeli. Bouyebete AFDC a ezali regroupement o ekambami na professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ma mission TV, le miroir du monde.